Inouïe par l'Esprit Saint, qui a amené tout le temps avec lui. Le décamisé, qui me cause à dire les gens 35, abandonné le code de l'Ozabé, le même. Les deuxièmes toits, nous venons à terre, toi, nous sommes des luxes, dont tu as luxé, on te monte un 5 tours, et le tabernacle à toi. Profite voti vincitore Deus, Deus meus, quad sanguine quadrum tu blasphemy. Spero con il tuo confessione di sempre tutti. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicuterat principio et semper secula seculorum. In tui voluntate Deo. Amen. Laterum nostrum Domini Domini. Crucifixum in terra. A fine de tanto beato Maria Santa Virgine, mea culpa, mea maxima culpa. Idem precordiate Mariam, Santa Virgine, Michele Martellino, San Battista, Saint Apostles, Pedro, Paolo, et Saint Vos, frères de la famille de Dieu, nostrum. Miseretus in potentiis Christus paricium liquidam. Amen. Confidam de Liberta Maria, Santa Virgine, Libertum et Arcangeli, Libertum Battiste, Sanctis Apostolis Petrum et Paul, omnibus sanctis Pater, et peccabilis cogitatione Deo Per, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precordiate Mariam, Santa Virgine, Libertum et Arcangeli, Libertum Battiste, Sanctis Apostolis Petrum et Paul, omnibus sanctis Pater, ora repromere Domino de nostrum. Miserere de potens Deus, felicis peccatis desis peccator volatitam aeternam. Amen. In urgentia nostra benedizione peccatorum nostrum, qui vos laudes omnipotens in Deus Domini. Amen. Deus te conversus purificaris. Intensi. Possende nobis Domini misericordiam tuam. Seducat memoris. Domine exaudi orationem meam. Clamamus Deus. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Deus. Signum Magnum, apparuit in cielo, muliera micta solemne, et luna soperibus eius, et in capite corona stellarum dulce. Cantate Domino canticum novum, via mirabilia feci. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Signum Magnum, apparuit in cielo, muliera micta solemne, et luna superibus eius, et in capite eius
Corona selarum Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicebus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus te, propter gloriam tuum. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unigenitus, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, que tollis peccata mundi, et miserere nobis, et tollis peccata mundi, suscite deprecationem nostram, qui sedens ad exterram Patris, et miserere nobis, oniam tu solus sanctus, et tu solus Dominus, et tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens Sapiens Deus, qui Immaculatam Virgine Mariam, Filii Tui Geneticam, corpore et anima ad celestem gloriam lasum sistim, concede quesumus, mutat supera semper intenti, ipsius gloriae meri amores et consortes, per ionnem nomen nostrum Iesu Christum Filium Tuum,
Vite convivere della Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Divini Deus, benedicite Dominus in decreto Deus, via perpetuum legitimi nos benedicta est tu filia, ad omnia dilegiatum, et omnibus mulieribus super terram. Benedictus Dominus Filiavit Caelum et terram, vitae direxite vulnera capitis principis inimicorum nosorum, quia hodie nomen tuum vitamin magnificavit, ut non recidat laus tua deore hominum, qui memores fuerint virtutes Domini in aeternum, propibus non petercisti anime tue propter angustias et tribulationem generis tui, sed subvernisti rumine ante conspectum Dei nostri. Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu onorificentia populi nostri, Deus est. Ade fides vide et finalem tuam, et non confecit expergitur tenem tuam, tota decorem medicus filia regis, texture iores sotale fructus eius. Alleluia, alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudet exercitus angelorum, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. In illo tempore, repleta Spiritus Sancto Elisabeth, et exclamavit voce magna et dixit, benedicta tu in tuum mulieres, et benedictus fructus ventris tui, et unde hoc mihi ut veniat mate Domini meiat me. Et enim ut factais vox salutationis tui in audibus meis, exultavit in gaudia infans in utero meo. Et beata que te dedisti, quonam perficienturia que dicta sunt tibia Domino. Et ait Maria, magnificatima mea Dominum, et exultavis spiritus meus in Deus salutari meo. Via respixitum veritatem ancile sume, et enim exult beata me dicent omne generationes. Via fecit mihi magnaque potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius ad procedie, in progemies timentibus eius. Nos tibi Christe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui c'est donc le 15 août, nous sommes au milieu du mois d'août, le mois de la moisson. Hein, donc, l'Église choisit des circonstances, des éléments de la nature, dans le monde visible, pour exprimer le monde invisible. La moisson, n'est-ce pas, le mois de la moisson.
Et c'est au milieu, le 15 août. Au milieu. Donc, ce milieu, c'est le jour le plus important, c'est le sommet, façon de parler, milieu. Et pourquoi? Bien parce que la Sainte Vierge Marie est une moisson, façon de parler, notre Seigneur, le ciel étant la grange, n'est-ce pas, dans les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Le but des efforts des laboureurs, de l'agriculteur, le but, pourquoi Dieu a créé et sauvé le monde, c'est le ciel. C'est le motif qu'il a poussé, de façon de parler, qu'il a motivé d'agir en dehors de soi-même, par bonté. Donc, organiser le ciel, c'est une bonté infinie. La Sainte Vierge Marie est donc la plus grande récolte, de façon de parler, le résultat le plus splendide de notre Seigneur, de Dieu. Bien sûr, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est encore plus que celle de la Sainte Vierge, mais c'est pas une créature pure. Il est en même temps Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui s'est fait homme. Mais Marie, c'est une pure créature comme nous. Donc une simple créature comme nous. Et voilà, aujourd'hui, on fête son triomphe, sa récompense pour sa vie. Et dans le texte de Matin, on lit que c'est en connexion avec l'autre dogme qui a été proclamé au XIXe siècle. Parce que ce dogme-ci a été proclamé par Pie XII, le dogme de l'Assomption, n'est-ce pas, de l'élévation de la Sainte Vierge Marie qui aurait âme au ciel, en 1950, par Pie XII. Et au XIXe siècle, il y avait l'autre dogme de l'Immaculée Conception, de la Marie conçue immaculée. Donc l'un, c'est le début de son existence sur Terre, et l'autre, c'est la fin de son existence sur Terre. Eh bien, c'est en liaison, l'un mystère est en liaison avec l'autre. Et c'est fondé dans l'Écriture sainte, contre les protestants. Elle écrasera la tête. Donc elle n'a rien à voir, la tête du serpent, donc du mal, du diable, le serpent qui représente le diable et le mal. Donc il n'a rien à voir avec le mal. Rien. Elle écrasera le mal, et voilà, elle et sa progéniture. Jésus, physique et mystique, c'est son Église. Et voilà, et l'Assomption, c'est la récompense, parce que la rédemption, c'est fait par un couple. Puisqu'un couple a péché, Ève et Adam et Ève, un couple devait racheter, devait réparer Marie et Jésus. Jésus qui veut venir par Marie. L'ange Gabriel, au nom de Dieu, va demander la permission à elle pour qu'elle devienne la mère de Dieu. Il a dit fiat, qu'il soit fait selon votre volonté. Qu'il me soit fait selon votre volonté. Et voilà, donc nous sommes, voilà, les deux dogmes, n'est-ce pas, qui sont au début de et à la fin de la vie de la Sainte Vierge Marie sur Terre. Il y a d'autres dogmes et privilèges. La source de ces privilèges, c'est un autre dogme, c'est sa maternité divine. C'est parce qu'elle devait être mère de Dieu, qui est la plus haute dignité qu'on considère une créature, elle devait avoir aussi cette dignité et ces autres privilèges, être exempte du péché d'Adam, et après qu'elle a, avec Jésus, donc elle était avec lui au chemin de croix, il y a même une station, mais elle était tout le temps là, n'est-ce pas? Elle a offert et souffert avec Jésus. Elle était sur la croix, n'est-ce pas? Elle l'a rencontré, elle a souffert avec lui. Eh bien, elle est récompensée avec lui, n'est-ce pas? C'est un couple qui devait sauver. Et bien sûr, la fête d'aujourd'hui, c'est une messe donc instituée par Pie XII lors de sa déclaration de dogme de l'élévation de Marie corps et âme au ciel. Bien sûr, il s'agit de ça, de l'Assomption, mais il y a beaucoup plus par derrière.
pensé par le père de l'Église, spécialement Saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène, dans les circonstances, n'est-ce pas, que la Sainte Vierge est décédée à l'âge de 70 ans, n'est-ce pas, à peu près, 70 ans, et que les apôtres l'ont mis dans un tombeau à Jérusalem, mais qu'après 3 jours, Saint Thomas vient de loin parce qu'il a, pour réparer son doute qu'il avait sur la résurrection de Saint Jésus-Christ, il a réparé, il est allé plus loin, il a couru plus, il est allé jusqu'aux Indes, n'est-ce pas, il a voulu réparer, et donc il était loin. Et il est revenu, et quand il est revenu, Saint Jean Damascène dit même que la plupart des apôtres ont été amenés par des anges, transportés par des anges, un miracle pour assister. Mais Saint Thomas pas, parce qu'il y avait encore, il y avait quelque chose, je vais raconter. Vous le savez déjà, je l'ai dit l'année dernière, que Saint Thomas était désolé de ne plus avoir vu la Sainte Vierge de son corps décédé, donc ses dépouilles. Il demande la permission aux apôtres les plus importants, Saint Pierre et Saint Jean, d'ouvrir le tombeau pour la voir. Et alors ils acceptent, ils enlèvent la pierre et ils voient que le tombeau est vide. Il y a une odeur de rose qui sort et Saint Jean trouve sa ceinture qu'il va garder comme une relique. C'est pas la ceinture qui signifie dans la liturgie la chasteté en plus. Et Saint Jean, c'était le seul qui n'était pas jamais marié, donc la Sainte Vierge que la Vierge. Donc voilà, donc, la Sainte Vierge est morte et ressuscitée le 3e jour, comme dans Saint Jésus-Christ, et élevée au ciel. Élevée au ciel. Donc elle a suivi Jésus dans sa souffrance et elle a suivi aussi dans sa gloire. Mais après des années, donc des années après, donc disons 40 ans plus, oui, 40, quelques années, non c'est pas 40 ans, c'est moins. Donc 35 ans après la mort de Jésus-Christ, à peu près, je dis ça par cœur, enfin, quelques dizaines d'années, elle a encore vécu. Pourquoi elle devait rester sur terre? Parce qu'elle devait guider l'Église. Elle est la médiatrice de toutes les grâces. Elle va exercer sa maternité. On n'a pas 2 mères. L'Église est une mère, la Sainte Vierge est une mère, eh bien c'est une maternité. On n'a pas 2 pères, on n'a pas 2 mères, c'est une mère. Mais l'Église, c'est la maternité instrumentale de la maternité de la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie va nous aider à travers l'Église. Le soin maternel de l'Église, c'est le soin de la Sainte Vierge Marie. Animé par l'Esprit Saint qui anime la Sainte Vierge et toute l'Église, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi parmi nous, surtout par les sacrements. Mais c'est la Sainte Vierge Marie qui s'occupe des hommes, et c'est dit bien dans la Genèse. Elle et sa descendance t'écrasera ta tête. Et toi, tu guetteras son talon. Donc, on est attaqué sur les choses matérielles, le talon qui touche la terre. On peut tomber malade, persécution, même sanglante. Mais on a la victoire, c'est le ciel. Et la tête qui est écrasée du serpent, c'est l'enfer pour l'éternité. Alors, et même sur terre, il va être donc vaincu. Il va devoir reconnaître que tout ce qu'il a fait de mal sur terre n'a été que pour que Dieu organise un plus grand bien. Et c'est pour ça, effectivement, que le bon Dieu permet le mal en vue d'un plus grand bien. Alors, donc, la Sainte Vierge est élevée au ciel jusqu'à être reine. Comme Jésus-Christ est assis à la droite du Père, elle est assise à la droite de notre Jésus-Christ. Elle est aussi assise, elle règne. Elle est reine de l'univers. Et c'est pour ça que dans l'octave de l'Assomption, n'est-ce pas, il y a le 22 août, la fête du cœur immaculé de Marie, qui est au ciel, c'est un cœur glorieux. C'est Marie dans le ciel qui agit par son cœur, qui montre son cœur, qui apparaît avec son cœur, comme Jésus a montré son cœur, pour montrer qu'il nous aime
jusqu'à mourir pour nous le martyr. Jésus est la Sainte Vierge moralement, elle a souffert autant que Jésus-Christ moralement, parce que c'est une mère aimante, elle était sensible, elle n'avait pas le tard de le péché originel. Elle était plus sensible que nous, et elle était plus forte, parce qu'elle n'avait pas non plus les genres de maladie et de faiblesse. Comme Jésus, elle a plus souffert, et voilà. Et elle applique maintenant, Jésus a cédé l'application de ses mérites. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Donc elle est très active sur terre. Et c'est par elle que nous allons vaincre le mal. Et voilà, c'est pour ça, la raison pourquoi dans le 19e et le 20e siècle, il y a tant d'apparitions de la Sainte Vierge Marie. Parce qu'elle devrait être active, Saint Louis de Montfort dit qu'effectivement, à la fin, le diable va devenir plus fâché, plus véhément, plus coléreux, plus colère, parce qu'il sait que son temps est limité, que bientôt ça va se terminer. Et il ira pour toujours en enfer et il ne pourra plus agir sur terre. Donc il sait que son temps est limité, donc il devient plus agressif, disons, à la fin des temps. Et pour ça qu'il faut, puisque Dieu ne permet le mal que plus en veut le plus grand bien, Dieu veut donner plus de grâces. Et ces grâces, forcément, viennent par la Sainte Vierge Marie. Et ce sont des nouvelles grâces. Elle a attaché de nouvelles grâces à la prière du chapelet. Elle a donné le scapulaire, elle a donné la médaille miraculeuse. C'est nouveau, ça n'existait pas avant la médaille miraculeuse. Et elle a demandé de se consacrer à son cœur immaculé et de vivre justement la consécration, c'est qu'on se donne, qu'on se retire des choses temporelles et qu'on se donne à Dieu, et dans ce cas-ci par Marie, qui est la voie la plus parfaite. On se consacre. Consacrer, c'est se donner définitivement, tirer de l'usage profane de faire des efforts pour. C'est vrai, c'est normal, c'est à partir du baptême. Le baptême, c'est déjà une consécration. Par le baptême, on est tiré de la terre, n'est-ce pas? On ne vit plus pour le bonheur terrestre. On est dédié définitivement, parce que le baptême donne une marque indélébile. Définitivement, on est destiné pour le ciel. Et voilà, donc par un culte donné à Dieu, c'est ça le baptême. Et le baptême donne des grâces, et voilà, par le baptême, on devient pas seulement enfant de Dieu, mais enfant de la Sainte Vierge Marie, et c'est elle qui va s'en occuper. Comme une mère s'occupe que l'enfant va croître, qu'il va grandir, qu'il va s'épanouir, c'est elle qui s'occupe. Donc dans le ciel, comme notre Seigneur Jésus-Christ, elle va continuer de s'occuper de la terre par l'Église, par l'intercession de l'Église, par l'intermédiaire de l'Église. Et c'est comme ça qu'elle va, par amour, par un amour maternel, n'est-ce pas? Et voilà, qu'est-ce que nous devons faire alors? Eh bien, on a devant nous, n'est-ce pas, devant nos yeux de la foi, on a une mère, la tendresse d'une mère, un cœur d'une mère qui est toute puissante, parce qu'elle a l'accès, elle a une certaine emprise, disons, sur le cœur, sur la volonté de Dieu, sur le pouvoir de Dieu, qui est infini. Dieu ne la refuse rien, disons. Pourquoi? Parce qu'elle demande toujours des bonnes choses, c'est évident, c'est vice-versa. Donc, Dieu ne la refuse rien, et Dieu est tout-puissant, donc elle est toute-puissante, et en plus, elle a un amour, d'une tendresse d'une mère. Cette combinaison est fantastique, n'est-ce pas? Une tendresse amoureuse, n'est-ce pas, d'une mère qui est toute puissante. Qu'est-ce qu'on fait avoir de plus pour faire notre salut, n'est-ce pas? Il faut s'adonner à elle. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le sommet est expliqué, j'en ai expliqué hier à des fidèles, c'est expliqué par Saint Louis de Montfort. Bien sûr, on commence par faire la dévotion à la Sainte Vierge convenable, qu'elle a demandé, le chapelet, c'est aussi le rosaire, on porte la médaille miraculeuse, on se fait consacrer, on porte le scapulaire, c'est bien, et on se consacre à la Sainte Vierge Marie, on fait aussi, si on a l'occasion, le premier samedi du mois, on vient à la messe, on communie, on médite, elle a demandé ça pour la conversion à la Russie, et aussi pour notre persévérance finale.
Mais ça, c'est encore ça, c'est le deuxième degré de la dévotion. Le premier, c'est qu'on accepte tout simplement qu'être notre mère. Ça, c'est obligatoire. C'est dans le catéchisme. Mais le deuxième, c'est qu'on fait quelque chose de plus. On n'est pas obligé, ce péché mortel, de prier le chapelet. Mais de fait, oui, quelque part, on est quand même obligé parce que il faut prier plus dans des dangers et dans la tentation. Il y a beaucoup de dangers et de tentations actuellement, donc il faut plus prier. Dans ce sens-là, c'est obligatoire. Mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a nulle part dans le catéchisme qu'il faut prier sous péché mortel tous les jours le chapelet, bien sûr. Donc ceux qui le font ont quand même donc, un deuxième degré de dévotion. Mais un troisième degré qui est le plus parfait, c'est la vie intérieure avec la Sainte Vierge. Le cœur à cœur d'enfant et de mère, ça, c'est évident. C'est pas seulement prier, voilà, et puis on porte à elle, donc on le porte tout le temps dans son cœur. Eh bien, Saint de Montfort dit que c'est faire tout avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. Voilà. Tout faire avec Marie, ça veut dire l'avoir devant les yeux comme un exemple. J'entends souvent, oui, un petit mensonge pour du bien, c'est pas grave. Eh bien, mettez Marie devant vos yeux. Est-ce que Marie a fait le petit mensonge? Non. Donc c'est clair. Vous voyez, c'est d'une lumière. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est bien seulement? Oui, mais quand même, on a un grand avantage. Avec ce petit mensonge, un grand avantage. On peut éviter un grand mal avec ce petit mensonge, n'est-ce pas? Donc petit et grand, donc c'est quand même, allez, il faut être quand même raisonnable. Eh bien, on allume la lumière, plaque, et on va tout. Non, ça va pas, c'est pas possible. Et les pères de l'Église disent, si on avec un petit mensonge, on pourrait vider l'enfer, on ne pourrait pas le dire. Voilà. Donc, la Sainte Vierge, je prends un petit exemple, mais ça, c'est pour tout. C'est le grand péché, pour tout. Prendre la Sainte Vierge comme exemple, comment est-ce qu'elle a fait? Marie, Joseph, Jésus. L'imitation de Jésus-Christ, eh bien, c'est aussi l'imitation de Marie et de Joseph. Pour les hommes, oui. Même pour les hommes, Marie a éduqué notre Seigneur Jésus-Christ. Même pour les hommes, comme une bonne mère, elle donne des bons conseils, n'est-ce pas? Donc, la prendre comme exemple, l'avoir devant les yeux, c'est faire tout avec Marie. En Marie, ça va plus loin. En elle, ça veut dire dans son cœur. Allez avec votre cœur, dans son cœur, avec votre propre pensée, dans sa pensée. Et là, on trouve son cœur. Vous savez, Jésus-Christ dit, nous sommes des temples du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on fait dans un temple? Eh bien, on prie. Jésus-Christ est le temple par excellence. Et on prie en Jésus-Christ. Tout. On va par Jésus-Christ, par son âme, on va à Dieu le Père. Eh bien, on peut faire la Sainte Vierge et nous invite à faire la même chose. C'est pour ça qu'elle montre son cœur. Pour qu'on y mette notre cœur à nous et qu'on prie en elle Jésus-Christ, qu'en elle, dans son âme, dans son cœur, on prie Dieu, voilà, on fait tout sous son influence. Voilà, on entre l'âme et le cœur de la Sainte Vierge comme dans un sanctuaire. Ensuite, faire tout par et pour Marie. Par Marie, c'est en sachant, en se rendant compte que toute grâce vient par elle. Qu'en implorant son aide, ses grâces, parce qu'on a besoin des grâces, eh bien, c'est elle qui nous donne les grâces. Par Marie. Par quel moyen les grâces, eh bien, elles viennent de Marie encore, bien sûr de Dieu dans son Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a délégué à Marie. Et pour Marie, oui, voilà, on fait tout par Marie parce qu'elle va recevoir tout et elle va rapporter à Jésus-Christ, à Dieu. Il sera beaucoup plus beau si c'est présenté sur un plateau d'or. Ses propres mérites, elle va ajouter ses propres mérites. Donc, on fait tout par Marie et celle s'occupe de... Bien sûr, il faut tout faire pour Dieu, mais tout faire pour Marie, c'est un but intermédiaire qui renforce notre offrande. Et c'est une relation, n'est-ce pas, qui est ascendante, mais aussi descendante. Descendante, vous voyez, descendante, c'est qu'elle nous donne des grâces, et ascendante, c'est que toutes nos prières, on les donne à Marie, on fait pour Marie, et puis elle les donne à Dieu. Donc, vous voyez, c'est une intercession, une médiatrice, donc une médiatrice qui va dans le sens. Voilà, je vous invite à approfondir, à perfectionner votre relation filiale avec votre bonne mère du ciel pour plus certainement vous sauver.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Elohim Deum, Pater omnipotente, factorem sceli et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum et Deum vine, Deum Deum et Deum Deum, genitum nostrum, consubstantiale Patri, specque omnia facta sunt, qui paternus sanguines, et paternus nam salutem, Decendere et incarnatus et Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et factus est, usci filius nobis, sub Pontio Pilato, passus et seculus est, et resurrexit ex Irae, secundum Scripturam, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et in domum ventus est fungorium, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patri et Filio simul adoratum, et cum glorificatum, qui locutus est per prophetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Oremus, Inimitas bonum, indete et morierum, et seventuale semenis.
tes frères et nos autres. Sushi and satisfaction and sweet, at the end of the sweet, sweet. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Benedictum et justum est, tecum et salutare, nos tibis semper ubi gratias agere, Domine sancte Patri potens eterne Deus, et Dei in Assumptione, Beate Maria Sancta Virginis Laudare, benedicere et predicare, Quiet unigenitum tuum Sancte Spiritus omum gratione concedet, per virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit Iesum Christum Dominum nostrum. Per quia majestatem tuam laudant angeli adorant dominationes temum potestates. Celicerum que virtutis ac beata seraphim socia exaltatione concelebres. Cumplibus et nossas voces sur admittio veas deprecamus, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Receptis salutaribus monetus. Et divina fiducione forma que habemus vicere. Pater noster qui et in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitaribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Confiteor d'omnipotentie, Beata Maria Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ionem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulo, Omnibus Sanctis Pater, Kyrie Peccaminibus Cogitationem Vertopere, mea culpa, la maxima culpa, Ideo Precorbeta Mariam Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ionem Baptista, Sanctus Apostolos Petrum Paulo, Omnes Sanctus te Pater, ora pro promea Domini nostrum. Misericorde Deus in gloriam Deus, in visus peccati Deus, predicat volet vitam aeterna. Amen. Inogenes Sanctus, sora brevis, sora peccatora, et sora fiat Babus omnipotens misericordia. Amen. Eccemus Dei, eccepitor peccata mundi. Domine nostrum Deus, ut tectum, Sed autem in verbo est Domine nostrum Deus, ut tectum, sed autem in verbo est salvator anima mea. Domine nostrum Deus, ut tectum, sed autem in verbo est salvator anima mea.
Beata benedicens omnes generationes quia fecit me qui potens est. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, sumptis Domine salutaris sacramentis, Ecclesiamus ut spiritis et intercessione Beate Mariae, Virginis Mariae in caelum assumpte, ad resurrectione gloria perdocamus, per nomen nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui te confidet et in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Il verbum caro factum est. Le vœu de Louis XIII. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui se présentent l'être verront, salut. Dieu qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leur peuple, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre état, que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui pouvaient nous perdre. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donne un sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité. Mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du démon ayant suscité et fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables à notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice. La rébellion de l'hérésie ayant aussi formé un parti dans l'État qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil et a permis que nous ayons réélevé
ces saints autels, en tous les lieux où la violence de cette injuste partie en avait ôté les marques. Quand nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs États dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces de l'ennemi de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu les ambitieux desseins pour faire voir à toutes les nations que, comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix, qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues, et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de sa majesté divine, que nous adorons en 3 personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, de nous consacrer à la grandeur de Dieu, par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et tous nos sujets pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste, par son autorité exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter les rendront hosties agréables et ces choses bien raisonnables qui ont été médiatrices de ces bienfaits et le soir de nos actions de grâce. À ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que, soit qu'ils souffrent le fléau de la guerre ou jouissent de la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, ils ne sortent point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés à ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tient entre ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix. Nous serons représentés aux pieds du Fils de la Mère, comme leur offrant notre couronne et notre sceptre. Nous admonestons le sieur archevêque de Paris, et néanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour et fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre présente déclaration à la grande messe qui se dira en son église cathédrale, et qu'après les vêpres du 10 jours, il soit fait une procession en la dite église, à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines et le corps de la ville, avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles.
Ce que nous voulons ainsi aussi être fait en toute l'Église, tant paroissiale que celle des monastères de la dite ville et faubourg, et en toutes les villes, bourgs et villages du dit diocèse de Paris. Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leur église épiscopale et autres églises de leur diocèse, entendant qu'à la dite cérémonie, les cours de parlement et autres compagnies souveraines et les principaux officiers de ville y soient présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont point dédiées à la Vierge, nous exhortons les dits archevêques et évêques en ce cas de lui dédier la principale chapelle des dites églises pour y être faite la dite cérémonie, et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre, et d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion toute particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection, afin que, sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis, qui jouissent longuement d'une bonne paix, que Dieu y soit servi et révéré si saintement, que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la dernière fin, pour laquelle nous avons tous été créés, car tel est notre bon plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 10e jour de février, l'an de grâce 1638, et de notre règne le 28e, Louis XIII. L'acte de consécration à Très Sainte Vierge Marie, page 214. Tous ensemble. En présence de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, et en prenant à témoin le ciel et la terre, je déclare solennellement que moi, très librement et de tout l'élan de mon cœur, je reconnais aujourd'hui l'Immaculée Vierge Marie pour ma mère et ma souveraine. Et par la profonde et émouvante opération que produisit dans son cœur très pur, la parole efficace du Verbe Tout-Puissant, son Fils Jésus, quand, sur le point de mourir, il la fit notre mère et nous la donna comme telle en la personne de l'apôtre Jean sur le calvaire. Par l'ineffable affliction de son âme toute innocente, tandis qu'elle contemplait sur le corps inanimé du Sauveur les blessures cruelles qui le couvraient de la tête aux pieds, et particulièrement les 5 plaies des mains, des pieds et du côté. Je la supplie, malgré ma misère et mes péchés, de daigner me reconnaître pour son enfant et de me recevoir avec bonté pour son serviteur et esclave volontaire et perpétuel. J'offre ici à la bienheureuse Trinité les plus ardentes actions de grâce pour tous les dons et prérogatives qu'elle a daigné octroyer à Marie
et je demande à Dieu qu'elle soit glorifiée pleinement dans l'univers. Dès maintenant, donc, et pour toujours, je me consacre au Marie, ma très sainte mère, mon cœur, mon âme, tout ce que je suis et tout ce qui m'appartient, et je prends l'engagement et jure solennellement de défendre votre honneur sans m'exposer jamais à porter atteinte à votre voix. Je me confie enfin en votre protection et me jette en votre cœur très pur de Mère de Dieu, modèle très saint et très parfait, dans lequel je veux mouler et former le mien. Et je vous demande je vous supplie de m'accorder votre esprit pour aimer et révérer Jésus, mon Rédempteur, et mon divin roi, pour le suivre et l'imiter aussi parfaitement que possible, avec votre persévérance et héroïque fidélité jusqu'à la fin de ma vie. Merci, voici votre Fils, montrez que vous êtes ma mère. Ô Marie, ô Mère chérie, garde au cœur des Français la foi des anciens jours. Entends du haut du ciel le cri de la patrie, catholique et français toujours. Entends du haut du ciel le cri de la patrie, catholique et français toujours. Catholique et français toujours. Au pied de ta mère bénie, tombe à genoux, peuple chrétien, et que ta bannière chérie s'incline en ces lieux 3 fois saints. Ô Marie, ô Mère chérie, garde au cœur des Français la foi des anciens jours. Entends du haut du ciel le cri de la patrie, catholique et français toujours. Entends du haut du ciel le cri de la patrie, catholique et français toujours. Catholique et français toujours. Rends la couronne à notre Père, confond les méchants et leurs vœux. Fais que le successeur de Pierre connaisse enfin des jours heureux. Ô Marie, ô Vierge chérie, garde au cœur des Français la foi des anciens jours. Entends du haut du ciel le cri de la patrie, catholique et français toujours. Entends du haut du ciel le cri de la patrie, catholique et français toujours. Catholique et français toujours.
Amen.